Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conception et Câblage Pro. Aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur. On va concevoir un engrenage de 26 dents sur AutoCAD. C'est un élément fondamental dans les systèmes mécaniques et je vais te montrer pas à pas comment les modéliser de manière professionnelle. Alors, si tu es prêt, attache ta ceinture parce qu'on démarre maintenant. Numéro 1, on va préparer notre bureau de travail. Pour cela, on va se rendre sur l'unité de dessin. On va l'écrire sur notre tableau. Unité. Unité. On va modifier le type de longueur et le type d'angle. Tout c'est à décimaux. Très bien. Notre numéro 2, on va faire le dessin du plan. On a un rayon de 14 mm et de 23,5 mm de dimension pour le second cercle. Ok. Ça ne passe pas, je supprime. Je refais encore. Ok. Il faut respecter les dimensions. 14 mm de rayon et 23,5 mm de rayon. On va faire un petit rectangle de 25 mm de largeur et de 6,5 mm de largeur. Je m'excuse, 25 mm de longueur. Okay. Rectangle. Okay. C'est parti. On va utiliser celle-ci pour créer le trou. Copier, coller. Ici, on va déplacer, mais sur l'autre angle. Ok. On va ajuster les côtés qu'on n'a pas besoin. Ok. Ajustage. Oh. Je me retourne. Ok. Ok, c'est très bien ça. Je vais zoomer pour pouvoir enlever ces petites. Ça ne bouge pas, mais je vais les déplacer. Attends, je vais les déplacer. Ok, je les déplace. Sur ce point, très bien. Maintenant, on a créé l'ouverture notre second plan. On va créer un cercle de rayon 44 mm. Puis on va le copier. On va copier ce cercle. Pour le second, on va mettre un cercle de rayon 70 et de 93 mm. Deux rayons de 70 mm et de 93 mm. Un petit cercle à l'extrémité du cercle intérieur qui est de 8,5 mm. Et on va créer un réseau polaire de 3 éléments. Une fois fait, on va passer à la seconde partie. On va éliminer cette cercle intérieur. On va créer la denture. Pour créer la denture, on a besoin d'un angle de la droite de 80 degrés. Cette droite-là, on doit mesurer l'angle à 80 degrés. 80 degrés.
puis un cercle de rayon 115 pour délimiter la droite, puis une distance de 5 mm qui est tangente avec le cercle. Je dois éliminer ça. Ok, 5 mm. Ok, on aura besoin d'une droite de 127 degrés par rapport au milieu du cercle. Ok. Ça ne passe pas. Attends, je vais pas éliminer ça. Je vais réessayer 127 mm. Ok. C'est pas facile de mesurer, hein? C'est pas facile. Ça, comme juste, voilà. Je vais ajuster les éléments que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin les cercles. Ok, maintenant je vais utiliser le réseau polaire pour créer mes 26 dents. C'est tellement facile. Avec AutoCAD, les gens croient que c'est un peu difficile, mais c'est pas difficile, hein? Ok, 26. C'est pas du tout difficile. Il suffirait que de pouvoir manipuler. Je vais ajuster tous les éléments. Je vais les joindre. Nous sommes à la troisième partie, le dessin du plan 3D. J'ai besoin de 34 mm de hauteur. 34 mm de hauteur. Le second, c'est 14 mm de hauteur. Il faut très bien respecter les distances, hein. Celle qui est à l'intérieur, 70 mm de hauteur. Celle-ci est de 20 mm de hauteur. Ok, assemblage des différentes pièces. On doit assembler les pièces pour pouvoir former notre engrenage. Pour cela, on doit le déplacer. Numéro 1. Et on va assembler les deux pour l'amener à la troisième pièce. Ok, déplacer. Troisième pièce. Mais c'est le cercle qui est en haut, hein? Ce n'est pas celle qui est en bas, mais en haut. Le milieu du cercle qui est en haut. Et je devais avoir une petite espace en bas. Très bien. Je le redéplace encore une seconde fois. Quand vous avez fait des erreurs, pour ne pas encombrer tout, vous pouvez utiliser celle retour pour faciliter ça. Ok. Notre engrenage est presque sorti. Ok. Oh, notre pièce est là presque. Nous devons créer les ouvertures, c'est-à-dire soustraire les trous. Pour cela, nous devrons prendre celle du pousser tirer, pousser jusqu'à l'extérieur et ça va nous faire une ouverture. Celle-ci, je dois déplacer. Très bien. Maintenant,
On a retrouvé notre trou. Maintenant, il nous reste le trou de l'intérieur. Pour cela, on va faire la soustraction. On va amener on va sélectionner le trou à soustraire, entrer, puis le trou du soustrait. Très bien, c'est parti. Oh, notre pièce, et voilà, enfin changer. Nous allons faire l'union des solides pour qu'il devienne une seule. Cela, je vais entrer. Ok. Maintenant, c'est devenu une seule pièce. On doit changer sa couleur maintenant. Pour le changement de couleur, on tape 2 fois sur la pièce et les colorations sortent. Si vous voulez vert, bleu, jaune, orange, moi je préfère la couleur rouge et voilà, elle est là. Notre pièce est enfin prête. Félicitations d'être allé jusqu'au bout. Vous venez de modéliser un engrenage de 26 dents comme un pro sur AutoCAD. Ce genre de pièce est fondamental dans le mécanisme et maintenant vous avez les bases pour en concevoir d'autres encore plus complexes. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochains tutoriels. Je vous invite à suivre le film du mécanisme réel des engrenages, comment ils font le changement de vitesse, tout. Merci. Un engrenage permet de transmettre un mouvement de rotation. C'est un système mécanique composé de 2 roues dentées en contact qui inversent le sens de rotation. Il est utilisé dans un grand nombre d'objets techniques. Lorsqu'une grande roue dentée entraîne une plus petite roue, alors la vitesse de rotation augmente. Mais c'est plus souvent dans l'autre sens que les engrenages sont utilisés. Quand une petite roue dentée entraîne une plus grande, alors la vitesse de rotation est réduite, ce qui permet d'augmenter le couple, c'est-à-dire la force qui peut être transmise par le mécanisme. Ici, une roue de 10 dents entraîne une roue de 20 dents. À chaque tour de la petite roue, la grande effectue un demi-tour. Ce système divise donc par 2 la vitesse de rotation. On appelle ça un réducteur de vitesse, ou simplement un réducteur. Et si on veut davantage réduire la vitesse, plutôt que d'utiliser une très grande roue dentée, qui rendrait le réducteur trop encombrant, on va installer plusieurs engrenages, les uns à la suite des autres. On appelle ça un train d'engrenage. Ici, le premier engrenage, en vert et bleu, divise la vitesse par 2. Et le second engrenage, en rouge et jaune, divise à nouveau la vitesse par 2. Le rapport de réduction global est 2 multiplié par 2, soit 4. Voici une boîte de vitesse composée de 2 étages de réduction. Le premier engrenage est composé d'une roue de 24 dents vers une roue de 42 dents. Et le second engrenage d'une roue de 25 dents vers une roue de 63 dents. Ce réducteur divise la vitesse par 4,4. Pour gagner de la place, on peut aussi utiliser des roues dentées extérieures. Ici par exemple, les roues vertes sont à la fois en liaison avec la roue centrale rouge et la couronne bleue. Ce mécanisme s'appelle un train épicycloïdal. Voici un réducteur qui utilise ce principe. Un moteur est relié à l'axe rouge, et c'est le mouvement de la couronne bleue qu'on récupère en sortie. Ce réducteur divise la vitesse de rotation par 30 pour un encombrement assez réduit. Il existe de nombreux types d'engrenages. On peut citer par exemple les engrenages à denture hélicoïdale, qui permettent de réduire le bruit et les vibrations, ou les engrenages à chevrons, utilisés pour la première fois par Citroën, qui les a même utilisés pour son logo. Les engrenages coniques sont utilisés lorsqu'il faut modifier la direction du mouvement de rotation. On peut ainsi transmettre un couple à angle droit. Le système roue et vis sans fin permet lui aussi de changer la direction du mouvement,
et surtout un important rapport de réduction dans un faible encombrement. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les engrenages. Oh, voilà, c'est fini. Je vous invite aussi à jeter un œil à mes autres tutoriels comme comment dessiner un tournevis plat sur AutoCAD, comment installer AutoCAD gratuitement pour les étudiants et bien d'autres vidéos disponibles sur la chaîne Conception et Câblage Pro. On se retrouve très bientôt pour un nouveau défi sur Conception et Câblage Pro. En attendant, gardez la passion et continuez à apprendre.